démocrates du Bénin, nous sommes engagés pour la patrie. Je voudrais vous saluer et vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver ensemble ici au sujet des préoccupations majeures de notre pays qui agitent l'opinion et qui angoissent nos concitoyens. Je voudrais avant tout propos remercier, féliciter les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates présents à l'Assemblée nationale et qui, depuis un bon moment, tiennent vaillamment la parole, portent, j'allais dire, la parole de cette grande masse de Béninois et Béninoises oubliés, opprimés et qui, sans voix, pleurent, qui sans voix, affamés, ne savent à quel sein se vouer. Je voudrais vous féliciter pour ce travail que vous êtes brillamment en train d'accomplir au nom de notre République. Je suis très touché par la pression psychologique, les diverses menaces, les affrontements déguisés et tout ce que vous arrivez à transcender pour continuer de tenir le gouvernail. Nous savons que la tâche ne vous est pas du tout facile de continuer par tenir la maison. Mais sachez que ces 13 millions, les âmes de ces 13 millions de Béninois que vous ne cessez de défendre jour et nuit, ces Béninois opprimés dans les villages, dans les contrées reculées, et qui se demandent à quand la fin de leur calvaire, et tous les jours vous ne cessez de vous battre pour que ces oubliés de la République un jour puissent retrouver le sourire. Je vous disais que les âmes de tous ces Béninois vous accompagnent et vous soutiennent. Chers amis, nous avons appris, comme vous, la concertation du lundi 22 janvier avec le chef de l'État et ce qu'a été la réponse du Parti des démocrates. 2024 est perçu comme l'année de la démocratie par beaucoup d'observateurs dans le monde. Parce que en 2024, plus de la moitié de notre planète est appelée à aller aux urnes pour célébrer la démocratie dans le monde. Dans au moins 77 pays de la Terre. Et le Bénin, perçu comme berceau de la démocratie depuis 1990, pays des conférences nationales, également, en 2024, vient de donner le top et le ton de ce qui sera ces élections à venir, en amorçant une relecture de son code électoral dans les conditions que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je voudrais saluer au nom de mes camarades la sagesse et la clairvoyance des députés du groupe parlementaire Les Démocrates au cours de cette rencontre du 22 qui, chef de file de l'opposition, porte-parole de cette vaste masse des Béninois oubliés, a estimé que la question abordée est une question essentielle qui concerne tous les Béninois et qui va au-delà des députés, des 109 députés présents à l'Assemblée nationale, et qu'il faille qu'ils aillent consulter non seulement l'entièreté de leur parti, mais également toutes les forces politiques, les personnalités politiques qui, depuis plus de 8 ans déjà, sont au front dans ce combat pour redire à tout le monde, à nos gouvernants actuels, que le Bénin est un pays démocratique et restera sur les rails de la démocratie. Et que, même si une faction du peuple se trompe, sort de ces rails, l'ensemble du reste des acteurs politiques s'efforcera de les ramener sur les rails. Je voudrais féliciter cette clairvoyance
que les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont eu d'adopter cette attitude démocratique et surtout de responsabilité également vis-à-vis de leur mandat, en demandant à aller se concerter et une large concertation au-delà de leur parti politique. Nous vous en félicitons et vous en remercions. Mesdames, Messieurs, la question de la révision du code électoral qui est à l'ordre du jour est aujourd'hui visiblement, au regard de l'évolution de la situation depuis quelques jours, n'est qu'un prétexte pour encore une vaste machination ourdie qui se prépare contre le peuple béninois, contre la démocratie béninoise. Et je souhaiterais que, dans toute sa clairvoyance, le parti Les Démocrates, les personnalités ici présentes, et comme l'a souligné tantôt mes prédécesseurs, mes collègues, regardent au-delà de ce qui nous est présenté, au-delà du jeu qui se joue, les angles morts, les non-dits, les mauvaises interprétations. On poussera la balle à gauche alors qu'on veut aller à droite. D'analyser en profondeur les tenants et les aboutissants du jeu qui se joue en ce moment contre notre pays, contre notre nation, afin de ne se tromper sur rien du tout, afin d'envisager tous les cas possibles et pour que nous puissions nous retrouver à la fin du jeu au bon endroit, pour que, comme ce fut le cas en 2019, par la suite, d'une manière ou d'une autre, en 2021, nous ne tirons pas à côté. Je voudrais qu'on regarde bien le jeu qui se joue, parce que tous ici présents dans cette salle, les personnalités que je vois, sommes tous bien avertis de la question. Nous connaissons aujourd'hui, mieux qu'hier, les acteurs en face de nous, leur façon de jouer, leur façon de se comporter, et que sais-je encore. Mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais espérer que les réflexions qui seront issues de la présente concertation puissent être éclairées par l'onction de Dieu et que, ensemble, cette fois-ci, l'opposition puisse réellement gagner cette bataille de la démocratie. Je vous remercie. S'engager pour la